Salut à toi jeune entrepreneur, on est bientôt en 2021 et tu t'es dit peut-être que Noël tu pourrais avoir 2-3 trucs pour apprendre à streamer. Et bien moi je t'offre toute la technique, il n'y a plus qu'à demander la caméra au Père Noël, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, on va parler de Twitch puisque c'est une question qui me revient souvent sur Instagram et aussi sur ma chaîne Twitch que vous pouvez retrouver en description. Donc la première semaine, je t'ai présenté du matériel, c'était assez cool et tout ça, vous avez eu de très bons retours, merci. Il y a eu de très bons retours sur la série de la semaine dernière du coup avec 25 astuces en tout. Donc merci beaucoup pour vos retours, ça fait vraiment chaud au cœur. Et à partir d'aujourd'hui, en fait, on va attaquer du coup 3 séries d'apprentissage. Et la promesse que je fais en fait sur ces 3 séries, c'est que celle qui va t'intéresser, peut-être les 3, fait que quand tu vas les suivre, je te promets d'être autonome et d'avoir tout compris si tu as bien suivi les tutoriels que je vais te présenter. Donc comme tu l'as vu dans le titre, cette semaine on va s'attaquer au stream et surtout la première et le truc pour moi principal, c'est-à-dire du coup la caméra. C'est un truc qui revient systématiquement. Quelles sont les solutions disponibles? Quelles sont les solutions fiables? Du coup on va voir ça juste maintenant. En gros au niveau des cams, on a vraiment énormément de choix aujourd'hui, mais je vais m'intéresser à une seule marque, ça va être Logitech, parce que pour ce que j'ai essayé, c'est la seule qui m'a jamais entre guillemets créé de problème. Donc c'est celle que je vais te conseiller et on va regarder un petit peu les budgets aussi. Donc en gros ce que tu vas avoir, tu as la Brio 4K, c'est celle que j'ai eue sur ma chaîne pendant très longtemps. Alors pourquoi elle est super cool? C'est parce que c'est la seule webcam du marché qui va faire du 4K en 30 fps. Donc ça peut être très intéressant pour avoir des écrans de just chatting vraiment d'une bonne qualité. La suivante qui a été énormément démocratisée quand elle est sortie, parce que c'était aussi je crois la première qui faisait du 1080-60 en webcam, c'était la C922 Pro, toujours de Logitech. Toujours chez Logitech, du coup ça sera la Streamcam et du coup là on avoisine en gros les 120 €. Toujours est-il que pour ces prix-là, pensez que vous avez le marché de l'occasion qui est assez fiable en soi. Si au moment où vous recevez la cam elle fonctionne, normalement il n'y a pas trop de soucis à se faire pour la suite. Pour vous donner un petit retour d'expérience, en gros moi je sais que ma Brio 4K je l'ai payée, elle était neuve puisque en fait le mec l'avait eu en double et je l'avais payé 110 €, frais de port inclus, et à l'époque où elle était un petit peu plus trouvable aussi parce que je crois qu'il y a eu des petits soucis de stock et qui font que les prix ont grimpé d'occasion aussi. Donc je me suis équipé autrement au fil du temps et la Brio 4K d'ailleurs elle est chez Piersica que je salue. Mais il y a d'autres solutions et beaucoup de gens commencent à se tourner là-dessus. La plupart peut-être d'entre vous avaient déjà un appareil photo. Et quand je dis appareil photo, je vais presque viser un peu que les hybrides qui sont un peu plus faits pour la vidéo aussi, et du coup vous auriez potentiellement un port HDMI sur votre caméra. Et du coup beaucoup de solutions s'offrent à vous, c'est un peu la même, vous la connaissez peut-être déjà, c'est l'Elgato Camlink. Alors Elgato c'est une grande marque qui va faire des fonds verts, qui va faire de l'éclairage, qui va proposer vraiment beaucoup d'outils et de solutions pour les streamers. Néanmoins un truc qui chagrine un petit peu tout le monde, c'est les prix qu'ils pratiquent. Le matos c'est très bon, mais ça va être quand même un peu le même style de politique qu'Apple, c'est-à-dire de faire des prix exorbitants pour du matos un peu ça va, mais ça vaut pas ce prix-là, les gars, calmez-vous un peu quoi. Et en fait, c'est que c'est quasiment un peu les seuls, et ils utilisent une technologie qui existe depuis en fait au moins 10-15 ans, c'est la capture de vidéo, notamment pour ce Elgato Camlink. Sauf que étant donné que c'est les seuls à proposer ça avec un marketing streamer, et ben du coup les prix ils sont un petit peu foufou quoi. Cet Elgato Camlink en gros aujourd'hui propose d'ingérer du 4K et de renvoyer le flux en 4K, c'est-à-dire que vous pouvez capturer par exemple votre PlayStation, votre Xbox et la faire rentrer dans votre PC. C'est comme ça que ça fonctionne en fait pour streamer les jeux. Et sur votre PC, bah, vous mettez le jeu, votre caméra par-dessus, vous êtes prêt à streamer. Bon, ça c'est le système des overlays, on en parle plus tard dans la semaine dans un autre chapitre. Et en gros, ce qui a été détourné un petit peu au fur et à mesure, c'est que par exemple là tout de suite, je filme avec mon X-T4 qui a un port HDMI et je me sers de mon X-T4 pour streamer aussi. En fait, c'est assez simple, c'est que vous allez brancher ce boîtier d'Elgato ou un autre, on va y venir après. Vous allez le brancher en USB 3. Et à partir de là, il y a de l'autre côté une entrée HDMI. Donc vous sortez de l'HDMI de votre boîtier photo vidéo. Et après, eh ben, vous rentrez dans le HDMI de ce boîtier et ça y est, vous avez une source type webcam en gros, et c'est votre caméra. Donc si vous voulez vous éclater, vous pouvez mettre une RED aussi. Hein. En gros, ce boîtier, il est proposé autour de 130-150 €. Après, ils ont carrément des cartes internes, mais je vais pas aller jusque là. Faut savoir que les Chinois, ils s'y sont penchés un petit peu, parce que les Chinois, ils sont un petit peu forts. Déjà, c'est eux qui le font pour Elgato. On va pas se mentir, hein, les boîtiers, les soudures, elles se font pas en Norvège. Hein. Et quand j'ai découvert ça, bah du coup, j'en ai acquis un, et en fait, c'est celui-là. Alors, pour une boutique en ligne très connue, du coup ça vaut 90 €. Donc déjà on est à quasiment 40 € de moins de budget. Alors oui c'est moins esthétique, mais oui ça marche pareil en fait. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, là et là en fait ici vous avez 2 LED témoins. Ça va vous dire qu'en fait il est bien en train de capturer le système et que du coup le boîtier soit bien alimenté. Ici vous avez du coup le port USB 3 comme je vous l'ai dit, et du coup de l'autre côté vous avez l'entrée HDMI. Donc ça c'est assez cool, ça
vaut 90 €, ça m'a hyper bien dépanné. Alors je sais pas s'il marche encore aujourd'hui, parce que je m'en sers plus. Donc USB 3, HDMI, mais si je vous dis que j'avais encore mieux et moins cher, vous diriez non. Et pourtant, c'est le cas. Et ça, c'est grâce à Karimiatrip. Donc, gars, je te remercie énormément. Et tu le sais déjà, on en a parlé un petit peu trop de fois, je crois. Donc, je viens de vous parler du Elgato Camlink. On va dire que c'est 130 €. Je viens de vous parler de ça, du coup, qui est à 90 €. Et maintenant, je vais vous parler de ça, qui est actuellement à 17,99 €. Si je vous montre la taille des trucs, normalement, vous êtes actuellement en train de flipper, mais je vous assure que ça défonce. Ces deux trucs-là, c'est la même chose, avec actuellement 70 € d'écart. Et le truc qui me plaît énormément dans cette toute petite clé USB, du coup, elle fait un peu le tour actuellement, hein, vraiment, c'est qu'elle est minuscule et je vous promets, c'est de l'USB 2. C'est de l'USB 2. Ça veut dire que si vous avez une machine où tous vos USB 3 sont pris, ce qui est clairement probable, et qu'il vous reste du coup de l'USB 2, et ben vous pouvez le mettre dessus. Tu peux le mettre sur de l'USB 3 aussi, ça va très bien marcher. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, par exemple, moi j'ai 4 ports USB 2 derrière ma machine, donc pour la souris, le clavier, et j'ai mis un autre truc, je sais plus quoi, et après mes ports USB 3 sont pris. J'ai un hub dessus, j'ai du coup un deuxième hub qui est intégré dans l'écran BenQ que je vous avais présenté il y a longtemps et tout ça. Et ben c'est bien parce que ça, je peux le mettre dessus. Alors celui-là, moi ça m'arrange parce qu'il est fait uniquement pour la caméra. Du coup là, ça fait plusieurs mois que je stream avec, j'ai aucun problème, ça chauffe pas, ça fonctionne tout le temps, il n'y a pas de bug et tout ça. Donc vraiment, ça défonce. Et ça vaut 17 balles, putain. Donc ça, c'est vraiment une très bonne solution pour une caméra. Ça va pas ingérer du 4K 60, ça va ingérer du 4K 30, mais ça vous retransmettra en tout cas du 1080 30 ou 60 si vous rentrez en 1080-60 dedans. Voilà, ça c'était le premier chapitre un petit peu technique. Dans le prochain épisode, on parlera de l'éclairage à choisir et du fond vert. Je te promets qu'à la fin de cette série, si tu n'arrives pas à streamer, c'est que tu n'as rien écouté aux vidéos, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ça va bien t'orienter au niveau budget. Peut-être que tu as déjà une cam, c'est pour ça que je te propose un petit peu tout ça, que tu aies une vision d'horizon et d'ensemble en gros de ce qui est possible pour ton stream. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un pouce bleu pour la soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos de cette série, de t'abonner et de mettre la cloche. Merci encore pour tout, je te dis à bientôt, ciao!